Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladois. On se met confortable, ok guys? On y va de façon très confortable. On va parler d'histoires d'amitié ou de soi-disant d'entourage. Toujours de l'entourage, d'amitié, de trahison, tout ce qui vient, tout le mélange qui vient. Des fois, on se dit, ah, nous sommes, est-ce qu'on n'est pas mieux seul? Ou sinon, à quel point qu'on doit être vigilant? On peut pas être, on peut penser être en confiance, être là, être avec des gens de confiance et se dire, ah, tout va bien, je suis dans un lieu de confiance et se rendre compte que non, on doit toujours être sur nos gardes. Et pas seulement être sur nos gardes, être sur nos gardes à tous les niveaux. Être sur nos gardes à tous les niveaux parce que les gens, on ne connaît pas, c'est vrai, le cœur des gens. On ne sait pas c'est quoi l'intention des gens dans nos vies. Il y a des gens qui viennent rôder dans vos vies. Vous pensez qu'ils viennent avec des bonnes intentions, mais ils ont leur propre agenda. Et leur agenda, c'est de vous détruire. Et quand, soit ils vont pouvoir essayer de prendre qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. Bref, dans tous les cas, ces personnes-là, quand ils viennent, ils vont utiliser le masque de l'ami. Et puis, ils vont jouer le jeu. Des fois, ça peut durer des années. Ah, c'est ça le pire. Ces personnes-là, ça peut durer des années jusqu'à ce que ils vous ont eu. Et quand ils vous ont eu, ils prennent possession de vous. On y va, sans perdre d'instant. C'est une actualité que j'ai vue passer sur les réseaux. Et aussi, je me suis dit, mais oui, c'est un beau thème. C'est un thème important à se rappeler comme mise en garde. Peu importe l'âge qu'on a, qu'on peut se rappeler de faire attention, de faire attention à son entourage, de faire attention à qui qu'on laisse pénétrer dans notre environnement. On est chez la Doigt, it's about everything. Je fais cette vidéo au jour d'aujourd'hui, c'est pas pour inciter les gens à la haine, mais c'est à titre de prévention, pour pas qu'il vous arrive ce que moi aussi m'est arrivé. Dans le week-end du 27 au 28 janvier, j'ai décidé d'organiser une fête d'anniversaire pour mes 20 ans. Donc j'ai invité que des personnes de confiance. Pour moi, je me disais que jamais de la vie il m'arrivait un truc de ouf et tout. Faut que je vous explique comment ça a commencé pour que vous puissiez bien comprendre. Donc 2 jours avant la fête de mon anniversaire, j'étais avec une copine, on était posée dans sa voiture et vous voyez, on était un peu dans l'engouement. Oui, passe-moi ton téléphone et tout, je vais faire des snaps et tout ça, je vais faire des TikTok avec toi et tout. Vu que j'étais juste à côté d'elle, je ne voyais pas le mal dans tout ça. À un moment, il y a une personne qui m'a parlé à travers la vitre, c'est-à-dire que moi j'étais comprise entre deux personnes. T'avais elle qui disait t'as combien sur ton PayPal, mais sauf que moi je calculais pas, je disais vas-y attends, genre je parlais à une autre personne. Donc moi j'étais comme ça, je parlais avec la personne de la vitre, à un moment elle a attiré mon attention, c'est-à-dire que moi quand je me suis retournée, c'était directement mon téléphone qui était juste devant et en fait ça a mis ma Face ID. Mais à ce moment-là, j'avais pas compris qu'elle était sur PayPal moi parce que moi j'étais trop dans la conversation avec une autre personne. Quand elle a vu combien j'avais sur mon PayPal, tellement elle était choquée, elle a appelé sa mère. Dieu m'entend parler, elle a appelé sa mère. À partir de ce moment, j'aurais dû me dire bah j'ai fait Bélec parce qu'il y a pas beaucoup de, il y a même ma mère, elle ne savait même pas que je gardais autant d'argent sur mon PayPal. Le jour de mon anniversaire arrive du coup, mais à la base des bases, c'était mes cousines qui avaient mon téléphone pour pouvoir filmer mon entrée, pour pouvoir filmer le gâteau. Moi c'est à elle que j'ai donné mon téléphone et il y a mes cousines qui sont venues quelques jours plus tard qui m'ont dit par contre Dachi, ta copine on la sent pas, genre chelou parce qu'elle avait ton téléphone, elle a pris ton tel et tout pour filmer avec. Et vu que moi je suis sur les réseaux, c'est-à-dire que moi à la base des bases je devais faire un vlog. Donc t'as tous mes proches qui savaient que moi je suis sur les réseaux, ils font des vidéos de tout et n'importe quoi. Il y a des vidéos où carrément on la voit dans une chambre, elle est au loin comme ça, elle est sur mon téléphone, elle écoute des audios, elle, je ne sais pas en fait qu'est-ce que tu faisais ma belle. Quand on m'a montré les vidéos après mon anniversaire, après tout ça, j'ai vraiment dit yo, mais elle faisait quoi? On dirait mon téléphone ça lui appartient, genre ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi, oh c'est comment? À la soirée, à un moment j'étais tellement KO, monsieur Dash en fait il a demandé à 2 de mes copines de me faire monter dans une des chambres et tout pour pouvoir m'enlever ma robe et me démaquiller, me mettre mon pyjama pendant que lui il surveillait toutes les personnes qui étaient en bas parce que mes potos étaient un peu pompés up, il voulait pas qu'ils cassent et tout ça pour la caution. Donc lui il surveillait tout. On se connectait à mon PayPal à la base des bases, il faut ma Face ID. Mais vous connaissez le système de quand tu mets la Face ID une fois, deux fois, trois fois que ça ne fonctionne pas, ça te demande de mettre le mot de passe de ton téléphone portable. Vu qu'elle avait le mot de passe de mon téléphone parce que clairement, genre le jour de ma soirée et même quelques jours avant, vous voyez les petits délires en mode je suis occupée, tout je fais un truc, il y a une copine qui me demande mon mot de passe par exemple si elle veut faire une vidéo et tout ça, moi naïvement je lui ai donné mon mot de passe à l'oreille comme ça une fois genre. Les virements ont été faits à ce moment précis. Quand j'étais dans le lit, j'étais inconsciente, je dormais, c'est là où la personne elle a fait et ça a été fait avec un virement immédiat. C'est-à-dire que la personne elle a payé 10 frais de frais d'envoi et la personne elle avait mon téléphone actuellement et c'est le moment où elle a fait la vidéo pour me filmer cette vidéo là. Et je vous jure ça me fout la haine, genre quand j'y pense je me dis putain, je me suis vraiment fait berner bêtement. Donc, déjà, je vous ai laissé écouter qu'est-ce qui s'est passé. En gros, on écoute, on a cette influenceuse numéro un, cette influenceuse des réseaux, donc une personnalité, elle est souvent sur les réseaux, elle est populaire avec son monde. Qu'est-ce qui arrive? Elle fêtait son anniversaire, c'est une jeune influenceuse, elle fêtait son 20e anniversaire, elle est heureuse, elle est contente, elle invite ses amis, ceux qu'elle pensait être ses amis, elle a regardé dans sa liste qu'elle a dit, les gens, j'imagine qu'elle a l'habitude de manger avec eux, de sortir, de donner des blagues avec eux, qu'elle connaît, qu'elle a confiance, elle les invite à venir fêter avec elle dans sa maison. Venez chez moi, je vais fêter, on va faire une petite fête. Et elle est dans son espace, donc elle se dit, ah, moi, j'ai pas à m'inquiéter. Le monde que j'ai invité, ce sont mes amis, c'est mes amis, on mange ensemble, je les fais confiance, ils vont venir fêter avec moi. Et donc, ils arrangent tout le tout, ils commencent à fêter, on peut comprendre, c'est la fête, ils boivent, ils mangent, ils s'amusent et on peut imaginer le tout. Et là, il y a cette amie, l'autre influenceuse, l'autre amie numéro 2 qui est l'autre protagoniste en tant que telle,
pour une raison quelconque, elle prend son téléphone. Et puis, on peut comprendre des fois, elles font un peu de leur contenu sur les réseaux. Donc, on peut imaginer qu'elles s'échangent les téléphones sûrement pour filme avec mon téléphone ou prends des photos avec mon téléphone. Bref, elle prend le téléphone de l'autre ami pour, sur le coup, faut prendre des photos ou quoi que ce soit. Et vous savez, dans tous les téléphones, maintenant, les téléphones intelligents, ils sont directement connectés avec un mot de passe ou la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale d'un téléphone, comment ça fonctionne? Après plusieurs tentatives, 3 tentatives, des fois, quand vous êtes dans l'obscurité ou quoi que ce soit, si ça ne capte pas, il vous demande d'entrer le code. Ou des fois, quand il y a pas la reconnaissance, il vous demande d'entrer votre code de téléphone. Mais elle a passé beaucoup de temps avec cette amie-là, donc j'imagine cette amie qu'elle pensait être son amie. Des fois, elle faisait des vidéos pour eux quand ils font la préparation. Attends, laisse-moi filmer. Ok, filme avec mon téléphone. C'est quoi encore ton code? Elle lui donne le code. C'est ça, ça, ça. Elle lui a donné le code de son téléphone. Là, cette amie, elle a son code de téléphone. Donc, quand elle reste longtemps avec son téléphone, comme elle a dit dans la vidéo, elle remarquait que cette amie est restée longtemps avec son téléphone, à jouer dans le téléphone, à regarder, mais elle est là en même temps, mais en même temps, elle gère ses invités. Vous savez, vous êtes l'hôte de la soirée un peu, le monde veut tout vous voir. Bref. Et dans sa tête, elle n'a aucune pensée que son ami va rien lui faire. Puis son ami regarde avec le téléphone. Par contre, il y a déjà un élément déclencheur qui se laisse entendre. Son ami a le temps de lui demander son PayPal ou combien d'argent que tu as dans ton PayPal. Déjà, c'est quoi cette intimité que vous avez entre amis pour demander ça? Mais quand son ami lui a demandé ça, sur le coup, elle était pas le temps de penser à ça, mais c'est déjà un red flag. Comment mon ami, on est aussi rendu intime que tu me demandes combien d'argent que j'ai dans mon PayPal ou combien d'argent que j'ai dans mon compte ou peu importe. Déjà, c'est pas de tes affaires. Mais ça l'a pas alertée, elle a ses invités, elle n'a pas le temps de gérer ça. Elle pense pas non plus que son ami va lui voler. Ah, c'est mon ami, je l'ai invité chez moi. Pourquoi elle va me voler? Et là, je pense que son amie, elle a été capable d'aller dans son PayPal. Je ne sais pas si des fois avec les nouvelles alertes de PayPal, parce qu'avant PayPal, dans leurs alertes, même si tu te connectes dans ton téléphone, quand tu vas dans le PayPal, dans l'application, tu dois quand même rentrer soit avec la reconnaissance, si tu as activé la reconnaissance faciale, soit tu dois te réactiver pour rentrer ou rentrer ton mot de passe PayPal pour te connecter. Je sais pas si, dépendant qu'est-ce qui se passe, surtout si ça fait longtemps que t'es pas allé dans l'application. C'est-à-dire, tu fais un moment, tu vas pas dans l'application, tu dois te reconnecter soit avec ton facial ou soit avec ton mot de passe. Mais je sais pas si qu'est-ce qui s'est passé, mais son amie, en jouant, elle a été capable d'aller dans son PayPal, de voir l'argent et la même soirée, d'appeler sa mère. Son amie a appelé sa mère à elle pour dire, euh, pour dire à sa mère, regarde combien d'argent qu'elle a dans son PayPal. Je suis comme, oh! C'est-à-dire, est-ce que c'est ta mère qui t'envoie aller regarder combien d'argent tes amis ils ont dans leur compte? Ah, c'est quoi cette histoire-là? Donc, pour moi, il y a déjà 2 red flags. Que ton amie, elle veut savoir combien d'argent que tu as dans ton PayPal, dans ton compte, et qu'elle appelle sa mère, et elle regarde ton téléphone entre ses mains. Et il y a un autre petit détail, red flag, qu'elle a dit, ses cousines, parce qu'elle avait des proches dans sa soirée, bien entendu, qui étaient là, ils disaient, ah, moi, je la sens pas trop, hein, ton amie. Des fois, vous écoutez pas. Hein. Quand vous avez vos proches qui sont là, qui voient une autre personne, ils vont vous dire, moi, je ne sens pas trop cette personne. Une fois, vous allez dire, ah, mais non, c'est mon ami depuis toujours. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Gna, 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 gna. Mais des fois, là, le ressenti, quand quelqu'un qui vous connaît vient vous dire un ressenti sur quelqu'un, des fois, c'est parce qu'il ressent quelque chose. Peut-être que vous êtes proche de la personne, que vous avez fermé vos yeux, mais de l'extérieur, les gens ressentent quelque chose. Il faut arrêter de toujours dire, ah, c'est rien. Bref. Là, la soirée continue, c'est son anniversaire, la soirée continue jusqu'à ce que elle est fatiguée. J'imagine, elle a fait tout le temps à préparer sa fête, elle est fatiguée, donc son copain lui dit, ok, amène, fais tes cousines, t'amener à aller dormir. Moi, je vais rester en bas avec les invités pour contrôler un peu la fête, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans la maison, je ne sais pas combien de personnes qui étaient là, mais il y a du monde qui sont là, c'est tout à fait normal. Donc, je vais avoir l'œil pour vérifier, regarder que tout est correct, tout à fait normal. Donc, elle va se coucher. Et là, il y a des petits
où ce qui arrive dans le moment, on voit des, je sais pas si c'est ses amis ou si c'est l'autre fille, justement l'autre protagoniste qui l'a filmé. On voit des photos d'elle qui est couchée sur le lit ou ce que c'est qui est couché, quelqu'un qui est vraiment épuisé, qui est KO, qui est couché sur son lit. Je me dis déjà, ok, pourquoi ces photos-là ressortent? Mais bref, c'est ressorti, peut-être aussi ils se taquinent entre eux, c'est leur façon de se taquiner. Ok, cool. Et là maintenant, le cauchemar pour elle reprend. C'est quand elle se réveille, ou je ne sais pas à quel moment directement, elle voit des notifications et puis elle voit la catastrophe. Un transfert a été fait immédiat parce que c'est un transfert immédiat qui a été fait de son PayPal, 8 100 € qui a été viré de son PayPal dans un autre compte. Donc son ami, en tant que tel, l'autre protagoniste, s'est servi de 8 100 €. Sûrement, elle a dit que t'as trop d'argent de toute façon. Là, moi, je vais en prendre un peu. Le fast life, vous savez, le fast life, c'est le fast life. Et vous savez aussi, une chose est certaine, le monde maintenant, ils ont plus aucune crainte ou aucun sentiment de arnaquer les gens, de voler les gens. Comme que ce soit que tu vas faire, que tu vas scammer le monde, que tu vas arnaquer le monde, tu vas mentir pour avoir de l'argent rapide. Le monde n'a plus de problème, ont plus un sentiment de se dire, mais non, je ne peux pas faire ça. Ils n'ont pas ce sentiment-là. Et tellement que ça va loin, elle a fait, on peut voir si peut-être c'est pas une personne qui va être bruyante, qui va faire quoi que ce soit. Et j'imagine son amie, elle a étudié, elle connaît ça. Et donc, son amie a osé faire son voyage. Elle a fait un gros voyage. C'est pas juste elle a osé. Elle a fait, elle préparait son voyage avec son propre chéri à elle. Beau voyage. Elle a commencé à faire ses vidéos pour parler. Voici comment ça m'a coûté le voyage. Qui était contente. Elle a de l'argent. 8 100 €. 8 000 € dans tes poches, là. Que tu n'as pas eu à travailler pour faire l'argent. Tu n'as pas eu à écarter pour faire l'argent. Tu n'as pas eu à rien faire. L'argent est venu comme ça. Ah, c'est bien. Son ami fait ses vidéos pour parler de ça. Et puis elle est comme, oh, mais moi là, elle me doit, c'est mon argent qu'elle m'a volé là. Et puis elle vient pas me parler sur ça. Puis, qu'est-ce qui se passe? Bref, c'est pas tout. Là maintenant, son ami, qui est son ami, elle a aussi ses réseaux qu'elle gère, j'imagine. Elle commence à gérer un petit peu, la narguer. Elle sort des vidéos pour la narguer. Pour dire que tu dormais, j'aurais dû prendre plus, ou je sais pas trop quoi. Je suis comme, eh, l'audace, l'audace des gens. Pourtant, elle a fait un 4 mois de répit, de 4 mois en silence, en espérant que son ami va revenir la voir, va se rendre compte qu'elle a une conscience. Mais je vous dis, c'est pas tout le monde qui a une conscience. C'est pas parce qu'on a une conscience, on est appelé pour reconnaître le bien et le mal, que tout le monde a une conscience. Et puis, dès qu'on réalise ça, on réalise qu'on doit faire attention. C'est pas tout le monde qui a une conscience. C'est pas, il y a du monde là qui sont confortables de faire du mal, de voler, de faire du mal, d'arnaquer, de faire tout ça, et puis ils ont aucune conscience du bien et du mal. Oui, ils savent que c'est mauvais qu'est-ce qu'ils font, mais ils ont aucune conscience d'appel qui viennent à eux. Peut-être éventuellement son ami va avoir des répercussions. Pourquoi tu peux pas penser avoir du bien en volant quelqu'un d'autre? Même si elle nargue maintenant l'autre personne, même si elle fait aïe aïe aïe, moi là je m'amuse, regarde qu'est-ce que je fais. Mais tu ne bâtis pas ta vie dans ça. Ton château de cartes finit par s'écrouler. Mais il faut comprendre une chose, c'est pas tout le monde qui a des consciences. Donc, des fois, on essaie de se dire, ah, mais c'est sûr, je vais laisser le temps faire et puis elle va voir. Non, cette amie ou cette fausse amie, là, on voit que ce n'était pas une amie. Mais les personnes, quand ils veulent rentrer dans votre vie, ils savent pourquoi ils veulent rentrer, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Vous les laissez justement rentrer. Ils vont venir, ils vont observer, regarder rapidement vos réactions pour pouvoir préméditer leur coup. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut comprendre, ces personnes-là. Ils vont venir et puis ils vont rôder autour de vous, bien gratter autour de vous. Des fois, ils vont faire semblant de faire des fausses confidences. Ah, c'est ça, moi j'ai envie de te raconter ça pour pouvoir vous adoucir. Ils vont raconter leurs faux problèmes, leurs faux traumatismes, leurs fausses situations pour pouvoir justement que vous baissez vos gardes pour avoir votre confiance, que vous puissiez ouvrir votre porte. Comme on dit, notre foyer, c'est notre porte, c'est notre... On doit être, on doit être vigilant, avoir beaucoup de précautions, mais c'est pas pour rien. Parce que ces personnes-là, ils peuvent prendre des années. Il y a des fois des personnes comme ça, là, ils peuvent prendre des années avant d'opérer, là. Des années, chaque jour, ils sont là, ils vous appellent, ils vous montrent qu'ils sont là pour vous. Vous commencez à dire, ah, mais non, t'inquiète, c'est une bonne personne.
Les gens autour vont vous dire, ah, mais attention, hein, je sais pas, je la sens pas. Mais non, je la connais. À chaque fois, elle est toujours là pour moi. C'est une bonne personne, on se parle beaucoup. Elle m'a confié tellement de choses. Et là, vous êtes là. C'est-à-dire que vous avez baissé toutes les petites lumières rouges qui vous ont dit, fais attention à cette personne parce que vous pensez que la personne, c'est une bonne personne, mais cette personne-là, elle vous calcule. Ce genre d'amie-là, elle va vous calculer. Donc, c'est-à-dire déjà dans les endroits qu'elle vous calcule pour dire combien d'argent que tu as dans ton PayPal. C'est quel genre d'ami qui va te poser ce genre de questions-là? C'est quoi que tu... On fait pas de business ensemble, rien ensemble. Et même si on fait une business ensemble, il y a des limites, là. Le genre qui veut savoir qu'est-ce que tu possèdes. Qui vient, qui regarde votre vie, là. Elle regarde votre vie, parce qu'elle elle est étudiante aussi. Donc, elle voit quand même votre vie, comment vous êtes là. Vous semblez peut-être avoir de la famille qui s'occupe de vous. Peut-être elle est bien statuée, qu'elle a une famille qui s'occupe d'elle. Et même si elle a son petit boulot aussi, elle y arrive. Elle est peut-être pas, elle est capable d'avoir l'argent. Parce que quand tu as ton cœur pur, quand les choses sont bien faites, même si on te vole, tu sais que tu vas refaire l'argent. Ah, tu sais que tu vas le refaire. Les personnes comme son ami, ils ont pas le choix d'arnaquer, voler les gens. Ils n'ont pas le choix de faire ça parce qu'ils savent que cet argent qu'ils ont fait, c'est le gros lot pour eux, le gros jackpot. Ah, j'ai réussi à la chose. Des fois, ils vous regardent de loin. Ils vous voient briller en train de faire vos petits trucs. Ah, il faut que je rentre pour regarder c'est quoi qui l'a fait briller comme ça. Il faut que je vienne essayer de prendre possession de ça. Ils ne viennent pas vers vous parce qu'ils vous aiment, parce que vous êtes leur ami. Non, ils viennent vers vous parce qu'ils disent, je vois cette personne a l'air bien. Laisse-moi aller voir qu'est-ce qui la feront bien comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant plus qu'autre chose. Je ne sais pas le déroulement de la situation. Je pense qu'elle parle qu'elle allait au légal. Elle a essayé de faire une suite avec PayPal aussi pour voir s'ils peuvent la rembourser. Du côté de PayPal, je pense qu'elle est un petit peu énervée contre PayPal parce que ça risque d'être difficile le remboursement. C'est compliqué. De le remboursement, surtout, c'est du personnel à un virement de personnel à personnel. Au moins, c'est plus facile qu'ils peuvent essayer de réclamer le remboursement si c'est un service, un bien et service, c'est-à-dire que vous achetez chez un entrepreneur dans le côté professionnel et là, eux autres vont chercher le remboursement pour vous. Mais quand c'est une personne à une personne, eux autres aussi, ils sont quand même... c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous a volé. Donc, eux autres ne le savent pas. Est-ce que c'est un coup monté que la personne nous fait? Donc, peut-être qu'elle a viré l'argent à une de ses connaissances. Et là, maintenant, elle veut réclamer cet argent-là. Eux autres ne le savent pas. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Et ça, je le sais par expérience, oui. Expérience professionnelle, justement. Je sais que surtout, il y a un conseil que je donne, j'en profite de le donner. Vous savez, les virements bancaires, par exemple. Je sais que ça, on parle là pas de PayPal, mais les virements bancaires. Quand on fait les Interact, les virements transferts. Moi, la chose que je dis toujours aux gens, si vous ne... Je sais des fois qu'on achète des choses en ligne, surtout des achats en ligne, et puis on fait des transactions, et puis on a l'option rapide de faire un virement bancaire en se disant c'est rapide de recevoir, la personne va recevoir l'argent et c'est sécuritaire. Par contre, il faut comprendre quelque chose. Le virement bancaire, par exemple, c'est de l'argent. C'est comme si l'image que je donne, vous prenez votre argent, vous le lancez dans le compte de quelqu'un d'autre. Faites comme ça. Et vous savez, certaines personnes, ils ont le virement automatique, le dépôt automatique. Dès qu'un virement est fait, c'est automatique. Même si vous essayez d'activer le mot de passe, au moins comme ça, la personne doit rentrer le mot de passe que vous l'avez dit. Certaines personnes ont activé la fonction du virement automatique. Dès que vous faites le transfert, vous n'avez même pas le temps de mettre le mot de passe, c'est déjà automatiquement envoyé à la personne. Et puis aussi, l'autre chose que je dis toujours aux gens, si vous n'êtes pas sûr, vous ne connaissez pas cette personne-là réellement, évitez ce mode de transfert-là parce que vous ouvrez une porte à votre compte bancaire. Aussi simple que ça. Et c'est vrai, c'est réel. Beaucoup de personnes ont fait un virement à quelqu'un qui ne connaissait pas et la personne a été capable, avec les informations, de scammer leur compte et de faire d'autres virements. Vous comprenez, ils prennent possession de leur compte. C'est des informations que vous donnez. Donc, quand vous n'êtes pas sûr de ça, vous ne le faites pas. Mais pour ce cas-ci, à cette femme-là, c'est différent. Parce qu'elle, c'est un ami, un proche, quelqu'un qui se disait un ami, qui l'a arnaqué. Et c'est là que c'est vraiment grave, vraiment triste pour elle. C'est vraiment, ça nous rappelle que 2024, même ceux qu'on appelle amis de temps en temps, il faut prendre le temps du recul. Surtout des fois, si ça peut être envahissant parce que ce genre de personnes qui savent qu'ils veulent venir prendre quelque chose dans notre vie,
Ils sont oppressants souvent. Ils vont venir, ils vont toujours être là, toujours être présents. Bon, des fois, un peu trop présents. C'est-à-dire, ils ne vous laissent même pas le temps de réfléchir, de dire, mais cette personne est trop envahissante. Parce qu'ils sont toujours là, ils vont toujours vous appeler, toujours être là, que vous finissez, votre subconscient finit par baisser encore plus rapidement, beaucoup trop rapidement vos gardes. Et des fois, si vous étiez quelqu'un de méticuleux, qui faisait attention, qui était plus, qui contrôlait certains signes, mais là, le fait que tout s'est fait tellement vite, tellement rapidement, que vous avez brûlé ou laissé passer trop de choses que vous aurez dû être méfiant dès le départ. Je ne sais pas si vous me suivez sur le cas, mais c'est de ce côté-ci, c'est ça qu'on peut noter. Et là, il y a un autre point que je tiens à partager, un autre petit bout d'une vidéo. Il y a une des amies d'une de ces protagonistes qui, en tant que telle, qui prend les réseaux pour parler de la situation. Et je vais vous la présenter, cette vidéo-là, et on va pouvoir aussi en discuter rapidement. Donc, justement, vous avez pu voir cette amie, elle est là et dit que elle est consciente que le vol a été fait. Le 8 100 € a été fait. Par contre, malgré qu'elle est consciente de tout ça, elle est triste pour l'autre fille qui s'est fait perdre tout cet argent-là. C'est beaucoup d'argent, on s'entend. 8 000 € là, c'est beaucoup, guys. Donc, on est dans le taux d'inflation, c'est un choc et tout. Elle est toute consciente de tout ça. Elle a montré de l'empathie quand même pour l'autre. Mais en même temps, elle dit que elle défend l'autre aussi parce que c'est son amie. Elle veut quand même être loyale. Elle veut pas comme être quelqu'un, comme juste laisser tomber son ami qui vit une mauvaise passe, parce que là, maintenant, c'est comme sur les réseaux, tout le monde un petit peu partout donne ses points. Ah, les gens aussi, vous êtes des gros comédiens. Les gens, le monde l'ont dit, laisse-nous régler ça pour toi, on t'envoie au Bénin, on t'envoie même en Haïti. Les gens, les réseaux, c'est ça que je voulais savoir, c'est vraiment quelque chose de de mondial. Donc, même si vous faites quelque chose sur les réseaux, et puis des fois, c'est pour ça que j'aime ça sur ma chaîne, mettre les pays qui me suivent, parce que c'est quelque chose vraiment que on peut plaire à tout le monde, ou on peut être suivi, être écouté de tout le monde un peu partout dans son coin. Oui, des fois, comme justement qu'on est écouté un peu partout, on peut voir un petit peu les sources de partout. Donc, c'est quand même une bonne chose. Donc, notre message est passé un peu partout. Des fois, du monde vont pouvoir on peut découvrir aussi. En tant que tel, comment dire, c'est la façon de faire des rencontres le plus facilement possible. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Mais où est-ce que je vais en venir face à ça? Vous savez une chose, voleur aujourd'hui, hier, voleur demain. Vous êtes au courant, au fond d'elle, même en essayant de défendre son amie, on le voit elle est consciente un peu de sa culpabilité, parce qu'il y a des petites lacunes. Si vous écoutez, on sent des petites lacunes qu'elle laisse entendre, elle est consciente, mais elle va quand même vouloir défendre son amie parce qu'elle ne veut pas la laisser seule, je peux comprendre. Mais dans ce cas-ci, tu dis rien du tout. Parce que demain, ça peut être toi, cette personne qui va te bouler. Moi, désolé, quelqu'un, même si t'as beau être mon ami, t'as beau être tout ce que tu veux, mais je sais que t'es réputé pour, pour avoir la main baladeuse, la main chipie, de prendre un petit peu qu'est-ce qui ne t'appartient pas. J'ai déjà mes distances avec toi. Une petite anecdote rapide, j'en profite. Je me rappelle, il y avait quelques années, il y avait une connaissance. C'était une connaissance parce que je peux pas dire dans le cadre, mais peut-être avant, j'aurais pu la mettre dans le cadre ami. Mais quand je regarde maintenant, on n'avait jamais été amis. C'était une connaissance. Mais par contre, il y avait du monde qui m'avait laissé entendre. Elle avait des histoires avec du monde. C'est pas du monde. Elle avait vraiment des histoires avec du monde qui la confrontait parce que elle volait les vêtements des gens. C'est-à-dire, elle arrivait chez quelqu'un. Ah, oh, elle voit ta nouvelle paire d'espadrilles. Ou elle voit que tu as acheté toute une nouvelle palette de maquillage. Oh, c'est Lisa. Elle voit ça et puis elle remarquait toutes les choses avant le monde. Et puis j'avais remarqué ce détail-là chez elle parce qu'une fois on était allé chez quelqu'un, justement on était plusieurs, il y avait une répétition qu'on faisait, donc on était plusieurs chez cette personne-là. Et elle, quand tu arrives chez quelqu'un, il y a des règles de service, des règles de savoir-vivre. C'est-à-dire que tu viens, on te dit, on te met, tu t'es installé dans le salon, tu es installé où est-ce que tu es installé, tu restes assis et puis tu attends. Tu bouges pas partout, tu touches pas aux choses de la personne, tu regardes pas non plus c'est quoi que la personne possède ou pas, tu poses pas des questions indiscrètes du genre « Oh, ça t'a coûté cher, oh, vous avez trop... Oh, tu restes à ta place. T'es chez la personne, tu restes tranquille. Et c'est peut-être si la personne veut te parler « Oh, regardez mon tableau, regardez ici. » Là, tu regardes, et si la personne veut vous partager des prix, regardez « Oh, j'ai acheté ça, je l'avais acheté à un bon prix, à 200 $. » Ça, c'est la personne.
Et puis, oui, en effet, la personne, quand je dis tableau, parce que je me rappelle, elle avait plein de tableaux, plein de choses de voyage, parce que cette personne-là, elle avait justement, ses parents et elle, ils avaient, depuis petite, elle voyageait tout le temps. Et quand ils voyageaient, ils achetaient toujours des affaires d'art de rue ou d'art un peu comme ça. Et puis elle montrait comme pendant qu'on était assis, elle nous parlait un petit peu, ça c'est dans tel pays. Oh, quand on avait acheté celui-là, c'est comme une affaire d'éléphant. Là. Les cornes d'éléphant, oui, c'est ça on les appelle, d'éléphant, là, les cornes qui coûtent cher, l'ivoire. Donc, elle a dit qu'ils l'avaient acheté dans tel pays, je ne me rappelais plus où, et ça avait coûté, ils avaient marchandé le prix, c'est son père qui était vraiment insistant pour l'avoir, ça avait coûté près de 2800 $. Des trucs comme ça, j'entendais, moi. Puis là, on était comme, on voyait que c'était sérieux. Quand ils nous parlaient de voyage, que oui, c'est voyage, là. Voyage d'expédition aussi qu'il faisait avec ses parents. Donc, et puis elle, on voit aussi, c'est quelqu'un qui aime, parce que pourquoi on était avec elle? Parce qu'elle étudiait, elle était dans sa dernière année, elle étudiait le commercialisation de la mode, et puis au design de la mode, elle étudiait quelque chose comme ça au Collège La Salle, bref. Donc, elle étudiait dans la mode, et puis elle nous avait comme choisi différentes body types elle voulait faire son book présentation avec nous présenter différents styles qu'on allait mettre pour son book à elle, pour son projet, son travail. Donc, on était toutes là un petit peu comme on servait de bénévole pour elle. Elle avait pris pour différents looks, elle nous avait tout pris, on était comme 5 ou 6. Mais là, cette fille-là, cette connaissance-là que je vous dis, la petite Chippy, elle, quand elle nous parlait des prix, elle nous parlait rapidement, elle nous parlait des voyages, et puis des fois, elle disait quelques prix. C'est pas de tous les prix. Mais par contre, quand elle avait le matériel, c'est sûr que pour son projet vêtements, je pense que c'est commercialisation de la mode qu'elle faisait son book pour son devoir, donc son projet. Donc, elle avait le matériel, c'est-à-dire qu'elle va magasiner un peu partout en ville, et puis elle doit venir, elle a le matériel, les vêtements, pour présenter. Donc, elle commençait à prendre nos mesures, elle commençait à regarder, elle nous parlait un petit peu de chacune de nous, le style qu'elle avait pour nous, le concept. On était comme, ok, c'est trop cool. Donc, on est contente. Et il y avait l'autre fille qui restait là, quand elle commençait à sortir son kit de mesure, et puis en même temps, elle avait comme 2, 3 vêtements, il y avait elle a ramené à faire le closet avec des vêtements pour nous faire, essaye telle veste, essaye ici. Ah, elle avait les yeux, elle était, oh, ça t'a coûté combien cette veste-là? Elle commençait à poser plein de questions sur les vêtements, sur les prix et tout, mais nous, on était comme, mais on s'en fout là, comme, même elle, on sentait qu'elle était irritée, comme, ok, là, mais... Et bref, on a passé le temps, je me rappelle, après, elle nous avait invités pour aller manger une pizza, parce qu'on était restés longtemps, et puis elle dit, ah, je vous invite, on va pouvoir manger une pizza. Et puis c'était dans une pizzeria, comme une pizza on mange, donc, ok, on y va, on y va, sauf que on allait déjà aller sur place, elle allait venir nous rejoindre, bien entendu. Et là, pendant qu'on sort, il y a la fille, justement la Chippy, elle parlait, puis elle était un petit peu derrière. Et puis nous, on marchait un peu rapide pour y aller parce qu'on devait toutes se rejoindre. Mais ça avait l'air comme elle tenait dans son sac, elle disait oh, oh, et elle parlait. Et puis après, nous, on comprenait ils avaient l'air d'être dans des confidents. On sentait comme. Et puis après, plus tard, la fille nous a confié, nous a dit qu'elle est vraiment pas à l'aise d'être avec elle. Elle ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qui se passe. Je pense que pendant qu'elle était allée aux toilettes dans la pizzeria, on est arrivé dans le restaurant et puis elle est allée aux toilettes, elle a dit qu'elle lui a montré, elle a volé des choses comme des vêtements, des vestes. Pendant qu'on était là, elle a volé des vestes, des accessoires. Il y avait elle avait une boîte d'accessoires. Elle a comme pris, son sac était rempli de choses. Et nous, on était juste comme, mais ça, c'est choquant. Si tu es au courant de ça, dis-le parce qu'on est toutes là. C'est-à-dire qu'elle va se rendre compte qu'il lui manque des choses et puis on est toutes là. Donc, ça veut dire qu'on est comme toutes coupables. Quand elle s'en vient, il faut lui dire. Et en effet, on a parlé dans sa tête et moi, je ne suis pas confortable. Là, parce qu'on est toutes là, on va être accusées de voleuses là, parce que c'est toutes nous qui étaient là. Bref, et puis quand elle est venue, on l'a dit. Et là, et puis elle a demandé, elle a dit qu'elle arrivait, quand elle venait aussi dans le restaurant, on voyait qu'elle revenait d'un pas rapide vers nous, mais elle avait l'air comme énervée. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'on avait pris ces choses. Tu sais.
tu vois les choses de son kit de travail. C'est ces choses qu'elle regarde et calcule parce que elle nous faisait mesurer les choses, c'est pas pour rien, c'est pour faire ses ensembles. C'est l'eau qu'elle nous allait nous faire faire. Elle arrive énervée, bien énervée. Et ça fait une petite scène. Finalement, elle a dit oui. Et c'est comme, elle n'avait pas le choix de... Son sac était rempli, elle était restée là. Pendant qu'elle était là, elle a regardé le sac, elle a commencé à tirer. On a vu les choses. Elle a repris. Et c'est sûr que ça, c'est déjà le premier événement, cette scène avec elle. On était toutes comme, ouf, ok. Et là, j'ai eu l'occasion de revoir cette femme-là, cette chippie, dans un autre endroit, un autre cadre, complètement. Quand je l'ai revue, j'ai comme, oh, je me rappelais de la dernière fois que je l'avais vue, c'était dans quoi? Donc, je la vois, j'ai fait comme, hmm. Elle me reconnaît, elle vient, mais comme le temps était passé, je me suis dit, ok, on salue, ça va longtemps, tu sais, ça va, qu'est-ce que tu fais? Ok, on parle, rapide. Et puis, elle me racontait, je sais pas trop quoi, et puis c'est tombé qu'elle connaissait une autre personne qu'on avait en commun. Et cette personne qu'on avait en commun, c'est quelqu'un qui aime beaucoup recevoir les gens chez elle. N'importe quel moment, il dit, oh, je fais un barbecue, je fais un barbecue. Ok, girl, cool. Moi, j'étais déjà au courant qu'elle faisait le barbecue et j'avais même proposé, j'allais l'aider. Et donc, quand elle disait à l'autre, Chippy, je sais pas depuis quand qu'ils se connaissent, je fais le barbecue. Et là, on se retrouvait, qu'on allait dans le même endroit encore. Dans ma tête, je suis comme... Mais après l'événement, je me suis dit, ça fait quand même des années, 2, 3 ans que l'événement s'est fait. Donc, j'ai pas pensé comme, arrête dans ça, right? Donc, guys, l'événement, le barbecue a eu lieu, en effet. Nous, on avait mis une chambre. C'est la chambre sa chambre. Non, c'est la chambre de ses enfants. Sa chambre, elle, était fermée. Mais, non, c'est dans sa chambre qu'on avait mis comme pour telle chose. Parce qu'il y aurait beaucoup de monde. Elle a dit qu'il risque d'avoir beaucoup de monde qui vont venir. Vous savez, le genre de barbecue, et puis tout le monde qui sont... Il y a des gens qui sont même pas invités qui arrivent parce que le monde amène des personnes. Ce genre de barbecue malaisant. Mais malaisant pour moi, parce que moi, je trouve que c'est malaisant de voir plein de monde. Mais après, on avait dit, regarde, il y a plein de choses chez toi, des trucs. Peut-être il y a des trucs il y a plein de monde qui vont venir, on aurait plus le contrôle de voir qui est là. Est-ce qu'il y a les choses que tu veux pas qu'ils se brisent, comme tu as plein de petits trucs, tu veux pas qu'ils se brisent, que quelqu'un le brise sans faire exprès. On met tout dans ta chambre. Et puis elle a dit, oui, c'est une bonne idée. On a tout pris. Elle avait ouvert sa chambre, je me rappelle, à partir de ce moment-là, on était tous venus déposer dans sa chambre. Et puis, des fois qu'on venait déposer, ou si on venait déposer quelque chose, après, on refermait sa porte et puis on allait lui remettre les clés. Et il y a un moment qu'elle était un peu occupée quand ses invités arrivent. Et là, Chippy se retrouvait, c'est elle qui avait les clés de sa chambre. Je ne sais pas comment elle s'est faite, elle se retrouvait, c'est elle qui avait les clés. J'étais juste comme, ok. Mais moi, je me rappelle, je n'étais pas restée longtemps dans le barbecue. De toute façon, j'avais juste dit que je venais pour l'aider à arranger, l'aider à préparer, comme faire un petit peu la préparation. Mais quand il y a trop de monde, des choses avec trop de monde, en plus, ça allait finir, on ne sait plus vers quelle heure c'est terminé. Bref. Mais je sais que quand je laissais, Chippy, c'est elle qui avait les clés. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une invitée qui avait comme sa sacoche, plein de trucs. Et donc, elle était pas à l'aise de laisser ses trucs comme ça. Et puis moi, j'ai parlé avec cette fille-là, cette invitée, je la connaissais pas. J'ai dit, ah, mais demande à l'autre, demande à un tel si tu peux déposer dans sa chambre parce qu'elle a une clé dans sa chambre, comme ça, sur ma clé, comme ça va être sécuritaire. Elle dit, ah, ben ouais, c'est une bonne idée. Et là, moi, je cherchais justement l'autre, et puis pour lui dire, voici ton invité, puis l'invité expliquait pour déposer son sac avec plein de trucs dedans, de l'argent, ces trucs, dans sa chambre. Et puis elle a dit, ah, mais pas de problème. Ah, les clés, j'ai pas les clés. Moi, je suis comme, t'as pas les clés de ta chambre? Moi, j'ai dit à l'invité que ta chambre était à clé parce que c'est toi qui avais les clés, parce qu'on déposait, elles sont où? Puis là, je savais que je devais me préparer à partir aussi, donc je me sentais mal de juste partir et lui laisser. Il me disait, mais ils sont où les clés? Rapidement, on commence à faire le tour, on voit qui a les clés, c'est Chippy. Chippy, elle a les clés. Elle dit, ah, c'est moi qui tiens les clés, je surveille le coffre-fort, tu sais, elle joquait avec ça, il n'y a personne qui va rien voler, c'est tout, moi je surveille tout. Puis elle a dit le mot, il n'y a personne qui va rien voler, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'image, je me suis rappelé qu'on avait volé chez l'autre fille. Je ne sais pas pourquoi j'ai revu ça dans ma tête, mais après j'ai fait, ok. Ok.
Donc, c'est une expérience que j'ai eue avec elle, mais ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça encore, si c'est une mauvaise expérience. Bref. Et là, maintenant, les clés sont réglées. Elle a pris le sac. La fille, elle est venue ouvrir la porte. Et puis, elle était là aussi, l'autre. Bref, histoire courte, la fille a déposé son sac et tout. Et Chippy a refermé le tout. Et Chippy, pour une raison quelconque, elle gardait les clés. Elle disait, ah, t'inquiète, t'as à gérer tes invités. Moi, je gère le coffre-fort. Tu sais, je sais pas c'est quelle confiance qu'ils avaient. Pour faire une histoire courte, le temps que je suis partie, le barbecue était fait, plein de gens, plein de monde, des gens des fois que tu rencontrais, plein de monde. Bref, le temps passe. 2 semaines plus tard, parce que moi, c'est pas non plus des personnes que je parlais plus que ça, et puis moi non plus, des fois, je parle pas plus que ça aux gens, mais les nouvelles sont venues que elle s'est fait dévaliser, comme dans sa chambre. Je sais pas comment elle s'est pris quand Chippy gardait les clés, et puis elle avait accès à la chambre. Je sais pas si elle vidait la chambre parce que comment elle faisait, ou elle a fait un de ses amis venir, mais quand elle est revenue, on a dit qu'elle a dévalisé, c'était vide. Il n'y avait plus rien dans sa chambre. Et Chippy, c'est elle qui avait les clés. Là, ils ont compris que c'est Chippy qui a dévalisé la chambre. Et puis là, quand j'ai entendu dévaliser chambre, j'ai tout de suite vu l'image de Chippy et j'ai vu que non, elle n'a pas changé. Elle a volé hier, elle vole aujourd'hui aussi. Et là, c'était vraiment rendu loin, plein d'histoires qui s'est faites sur ça. Et puis, Chippy, bien entendu, dans sa version, elle disait que c'est pas vrai, on ment sur elle. Il y avait plein de monde de toute façon. Elle peut pas contrôler toutes ses invités. Mais j'étais comme, mais sa porte de chambre était fermée à clé. Moi, je me rappelais de ce détail, la porte était fermée à clé. Et c'est toi, pour une raison quelconque, pourquoi tu tiens les clés de la personne? Tu aurais dû lui remettre ses clés au moins. C'est toi qui tenais les clés. Donc, c'est trop facile pour toi. Il y avait trop de monde, elle devait contrôler ses invités, mais elle n'avait même pas les clés de sa chambre. Donc, bref, c'était une chose pour dire. Donc, c'est-à-dire de courir de défendre quelqu'un qui vole en plus avec toutes les tas qu'elle fait. Parce qu'elle nargue la personne là. Même si c'est ton ancien ami, vous n'êtes plus amis avec tout l'événement, mais elle a fait des vidéos sur les réseaux pour narguer son ami, là, pour la montrer filmer, tu dormais. Puis je suis comme, mais oh, mais nargue-la pas, même si ça aurait pas été toi qui l'a fait, tu dois pas la narguer pour ça, justement, là. Tu dis juste, c'est pas moi qui l'a fait, je reste, je reste tranquille, la vérité va savoir, mais toi, tu la nargues en plus, comme si tu la provoques en plus. Je vous dis, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui sont munis de la conscience morale, hein. On n'a pas toute la conscience, donc oui, il faut faire attention. Et puis, tu sais, je n'ai pas accusé non plus l'autre influenceuse que ça. Elle savait pas, elle a fait confiance, comme elle a fait confiance à la mauvaise personne. Ça arrive, ça nous arrive continuellement. Donc, faites attention à vous, soyez vigilants. Votre entourage, de temps en temps, prenez du recul, même si l'entourage est toujours avec vous. De temps en temps, c'est bon de prendre du recul et d'analyser la personne et de voir si la personne mérite encore d'être dans votre entourage. Donc, je vous laisse sur ce, faites attention à vous.